Contente de te voir et le titre aujourd'hui du partage, c'est « Ai-je vraiment confiance en Dieu? » Et on va regarder l'histoire aujourd'hui de Pierre qui a marché sur l'eau. Et cette histoire est écrite dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Alors si tu veux la lire au complet. Mais là, on va lire juste le verset 28 et 29 qui nous dit « Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Et Jésus lui a dit, « Viens. » Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Pierre a marché en direction de Jésus. Et si tu remarques bien pour Pierre, tant qu'il regarde à Jésus, il marche sur l'eau. Tant qu'il garde ses yeux fixés sur lui. Mais tout à coup, Pierre a commencé à regarder à l'horizontale. Au début, il regardait à la verticale, il regardait à Dieu, il regardait à Jésus. Mais il s'est mis tout à coup à regarder à l'horizontale. Et il a commencé à voir la mer qui était agitée, les vents, les vagues. Peut-être qu'il y avait des éclairs, qu'il y avait des tonnerres aussi, on ne sait pas. Mais il a vu que ça brassait. Et là, ses yeux étaient plus sur Jésus. Et dans le verset 30, ça nous dit, « Mais quand il remarqua, quand il a vu de ses yeux, quand il a entendu combien le vent soufflait fort, il prit peur et commença à s'enfoncer. » Est-ce que ce que tu vois de tes yeux t'influence? Est-ce que ce que tu entends font changer, te font prendre des décisions différentes? Qu'est-ce qui fait que Pierre a commencé à s'enfoncer dans l'eau? Parce qu'il remarqua ses yeux. Il a entendu le vent. Et il a regardé autour de lui la tempête, les problèmes, les obstacles. Et ça, c'est venu l'influencer. Ses yeux se sont détournés de Jésus. Et t'arrive-t-il parfois de te détourner les yeux de Jésus? Et je crois que ça nous arrive tous. Lorsqu'on vit des tempêtes, lorsqu'on vit des obstacles, des choses difficiles, on est porté souvent à regarder toutes ces choses-là et à perdre un peu notre focus sur Jésus. Et notre confiance commence à diminuer. Les doutes embarquent, la foi diminue. Et là, tu perds confiance. Parce que là, tu te dis, ben, je suis mal pris, là, ça va mal, il y a des obstacles, il y a une tempête, et je vais me faire avoir. Comme Pierre, quand il a vu la tempête autour de lui, il a perdu confiance. Sa foi a diminué. Il a commencé à douter. Se peut-il que lorsque ce qu'on voit de nos yeux, ça nous fait perdre notre confiance, notre foi? Tu sais que pour vivre dans le surnaturel, pour vivre dans la vie de l'esprit, il est très important de garder nos yeux sur Jésus. Et la parole de Dieu nous donne un grand secret pour rester dans cette vie de l'esprit, dans cette vie de surnaturel. Et c'est dans Romains chapitre 10, verset 17, et tu vas peut-être dire, « Je connais ce verset-là par cœur. » Mais le vis-tu? Et on va le lire ensemble. Romains 10, 17. Et je l'ai pris dans la version sommaire. Et je trouve ça très intéressant comment c'est écrit. Ça dit, « Donc, la foi naît dans le message que l'on entend. » Et ce message vient de la parole de Christ. La foi naît. Ta foi prend naissance de ce que tu entends. Ta foi prend naissance de ce que tu vois. Et c'est pour ça que c'est important de qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu écoutes. Parce qu'il y a une foi qui prend naissance, dépendamment de ce que tu regardes, dépendamment de ce que tu écoutes. Et la parole de Dieu nous dit que si qu'on lit la parole de Dieu, eh bien notre foi va prendre naissance et elle va grandir. Alléluia. Les circonstances de la vie ne peuvent pas changer le caractère de Dieu. Jésus marchait sur l'eau, il était sur l'eau. Et malgré la tempête qui était là, Jésus vivait la même tempête que Pierre.
Mais Dieu ne change pas. Dieu est comme solide, il est un rocher solide. Et il a continué à marcher sur l'eau. Et c'est pas une tempête qui fait, ou c'est pas une maladie, c'est pas un obstacle qui fait que Dieu, tout à coup, il est dépourvu, puis OK, qu'est-ce que je vais faire là? Non, Dieu est le même. Dieu ne change pas. Et même dans la tempête, Dieu reste solide. Et c'est pour ça qu'il faut garder nos yeux fixés sur lui, parce que c'est lui qui nous soutient. C'est lui qui nous garde, qui garde notre vie. Et peut-être que tu vas dire que quand on vit des circonstances difficiles, on dit garde les yeux fixés sur Jésus, et tu vas dire, ben c'est facile à dire. Et c'est vrai, tu as raison, c'est facile à dire. C'est facile à dire quand on garde nos yeux fixés sur lui. Parce que ça va bien, notre foi est ancrée sur lui. Mais c'est quand les tempêtes frappent, quand il y a des choses qui arrivent autour et qu'on est peut-être porté à vouloir regarder autour ce qui se passe. Et c'est là que nos yeux défocus, je ne sais pas si c'est un mot, mais que nos yeux arrêtent de regarder à Jésus et qu'on regarde autour de nous. Il faut faire attention à cela. Et comme Pierre, la tempête était réelle dans sa vie. C'était réel ce qui se passait autour de lui. Mais pourtant, au début, il marchait sur l'eau. Et c'était la même tempête. Le moment où il a marché sur l'eau et le moment qu'il a commencé à enfoncer dans l'eau, c'était la même tempête. C'était la même chose. Mais qu'est-ce qui fait que ça a changé? Qu'est-ce qui fait que Pierre a commencé à caler? Son attention, son regard a changé de place. Il s'est détourné de Jésus. Et Pierre, dans l'eau, s'est écrié « Secours-moi, Seigneur ». Et je ne sais pas si tu as déjà remarqué ici, mais dans le verset 31, ça dit « Immédiatement », quand Pierre a crié à Jésus, immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. Wow! Alléluia! Pierre, pourtant, s'est détourné de Jésus. Il a douté. C'est pour ça qu'il est calé. Mais Jésus l'a saisi, il l'a relevé, il l'a sauvé, malgré qu'il a détourné son regard de sur lui. Et peut-être que tu crois que si tu détournes ou que tu as détourné ton regard, peut-être que parfois tu peux croire que si tu doutes de la parole de Dieu, si tu doutes de Dieu, que Dieu va te laisser te noyer. Non! C'est pas ce qu'il a fait avec Pierre ici. Pierre s'est détourné, Pierre a douté et Jésus lui a tendu la main. Et c'est ce que Jésus veut faire avec toi. Si tu es dans un moment difficile de ta vie, Jésus veut te tendre la main et te saisir. Tu n'as qu'à crier à lui. Tu n'as qu'à dire, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je suis plus capable de ramer toute seule. J'ai besoin de toi. Et Seigneur va te tendre la main et va te saisir. Et il va marcher avec toi dans cette tempête. Alléluia. Parce que quand Pierre est revenu à la barque, Jésus a marché avec lui. Et il a continué sur l'eau et non dans l'eau. Parce que Jésus l'avait saisi et il était avec lui. Et je vais te laisser avec cette réflexion, que même dans une tempête, même quand il fait sombre et que les circonstances sont désagréables, que ça va pas bien, tu as l'impression que peut-être que tu verras plus jamais le soleil. Eh bien, dans le psaume 23, verset 4, ça nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Lorsque je marche dans la vallée, lorsqu'il fait noir, que c'est sombre, lorsque ça va pas bien, lorsque c'est comme on dirait la fin du monde. Et des fois, il y a des gens qui ont cette fameuse expression, c'est l'enfer. Lorsque tu marches dans ce temps si difficile, il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et Jésus, c'était la même histoire avec Pierre. Pierre était dans une tempête, il calait dans l'eau, mais Jésus a marché avec lui. Alléluia. Car je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Est-ce que tu crois vraiment cela? Que Jésus va prendre soin de toi. Que quand il y a une tempête, que Dieu est là, même dans la tempête, même dans ce que tu vis. Mais il faut que tu cries à lui. Il faut que tu lui demandes. Et il va venir à ton secours.
Et le Seigneur te dit, c'est écrit partout dans la parole de Dieu, et il te dit aujourd'hui, n'aie pas peur. Je vais prendre soin de toi. Je t'aime. Fais-moi confiance. C'est écrit partout dans la parole de Dieu. Fais-moi confiance. Et pour terminer, je vais te laisser avec cette question. Crois-tu en Dieu ou crois-tu Dieu? Il y a une grosse différence. Beaucoup de gens croient en Dieu. Beaucoup de gens savent que Dieu existe, mais ne vivent pas la vie chrétienne. Mais celui qui croit Dieu, croit dans ce qu'il dit et il a confiance en lui. Alléluia. Alors, as-tu réellement confiance en ton Dieu? Alléluia. Et on va aller à la prière. Je veux prier avec toi. Peut-être que tu vis des moments difficiles, justement. Peut-être que tu es dans une tempête présentement. Peut-être que ça va bien, mais on ne sait pas. Hein? Peut-être que demain, il va y avoir une tempête. Parce que c'est comme la température dehors. On ne sait jamais d'une journée à l'autre. Une journée fait beau, l'autre journée fait tempête, c'est moins beau. Et la vie est comme ça. Et c'est comme ça, c'est fait comme ça. Et peut-être que présentement, tu es dans cette tempête. Ou peut-être que tu vas en vivre une prochainement. Mais le Seigneur est avec toi. Il veut te tendre la main. Il veut te saisir et il veut te relever. Et je vais prier avec toi pour que Dieu puisse t'aider dans tout cela, de traverser cette tempête-là, cette circonstance-là. Dieu ne veut pas que tu te noies. Dieu ne veut pas que tu te brûles. Il veut te sauver. Alléluia. On va juste fermer les yeux et je vais prier avec toi. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je vais t'élever ton fils, ta fille devant toi. Seigneur, tu vois ton enfant qui vit des moments difficiles, qui vit des tempêtes, qui vit des circonstances qui ne sont pas faciles et que peut-être ton enfant croit qu'il ne s'en sortira pas. Mais Seigneur, tu as toujours la solution. Tu es un Dieu de solution. Tu es un Dieu qui sauve, tu es un Dieu qui guérit, tu es un Dieu qui libère. Alléluia. Seigneur, prends la main de ton fils. Prends la main de ta fille et relève ton enfant. Alléluia. Relève-le, Seigneur. Merci, Seigneur, de relever ton enfant. Merci, Seigneur, parce que comme Pierre, je sais que tu vas prendre la main et que tu vas le relever. Tu vas le sortir de ses eaux et tu vas marcher avec. Merci, mon Dieu, d'agir puissamment en ce moment même dans ton fils, dans ta fille. Alléluia. Et c'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Et là-dessus, on va se laisser et on va écouter un chant avant de terminer qui est « Tu es la lumière ». Et dans des moments difficiles comme ça, on a besoin de la lumière de Dieu qui est Dieu lui-même. Alors, je te souhaite une belle semaine et que Dieu te bénisse abondamment. Chantons « Tu es la lumière ». Puis en passant, les enfants vont faire du bruit en bas, fait qu'il faudrait un petit peu les entendre.